Aujourd'hui, je vais t'apprendre à réaliser ce genre de tableau. C'est simplement une toile peinte en noir avec comme des rayures un petit peu dorées. Je vais te montrer toutes les étapes par lesquelles j'ai passé. C'est un tuto vraiment très simple qu'on va faire. Moi, j'ai appris limite moi-même en regardant juste le résultat final. Donc voilà, j'en ai fait une et je vais te montrer comment les faire à partir de maintenant. Donc c'est parti. Alors du coup, la première étape, et je pense que tu t'en doutes bien, c'est d'avoir une toile. Moi j'en ai une que j'ai déjà peinte, je l'ai peinte à la bombe de peinture, j'avais envie de tester un petit peu ce que ça pouvait donner, la couleur et tout. Et c'est une toile complètement vierge ici, donc ça, c'est celle-là qu'on va utiliser en priorité. Et du coup, on va devoir tracer un petit peu les lignes. Donc les lignes là, en fait, c'est pas des lignes... Enfin, c'est toi qui fais, tu fais un peu à l'arrache, au style et tout, mais ça doit faire des belles courbes et tout, et ça doit remplir un petit peu, avoir toutes les zones, en tout cas de ta toile, doivent être utilisées. Si par exemple j'avais pas eu cette ligne là, sur cette toile là, ça aurait fait un gros vide ici, et donc la toile aurait rendu un petit peu bizarre. Donc voilà, la première chose à faire, c'est que je vais déballer un petit peu cette toile là. Hop. Sans la détruire, parce qu'une fois j'ai déballé une toile et je l'ai arrachée, donc ça c'est vraiment stupide. Hop, alors si tu veux savoir, les toiles, elles viennent de chez Action, hein. C'est les toiles que tu trouves à 1 € l'unité, ou une connerie comme ça. Et les trucs comme ça, tu sais, que tu mets dans les coins et tout pour tendre la toile, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Je vais peut-être les mettre histoire de là, mais sincèrement, si t'en as pas, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc je mets ça. Hop, et ensuite, on va faire les tracés. Voilà, donc là j'ai la toile tendue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup le tracé. Donc moi j'aime bien juste partir en premier, hein. Je fais juste un tracé un petit peu hasardeux. On va faire un truc comme ça là. Hop, voilà. Donc là on a un premier tracé, un truc très simple. Je sais pas si tu peux le voir. Voilà, un truc comme ça. Et à partir de là, je vais compléter. J'aime bien continuer un petit peu les lignes que je produis. Donc là par exemple celle-là, on va la continuer et on va la balancer hop sur le côté direct. Donc voilà, on a un petit truc comme ça. On va en faire une qui va partir d'ici, qui va aller jusqu'à là-bas. Donc hop, comme d'hab, hop, un petit coin tracé. Là, je vois qu'ici, j'ai une petite zone un petit peu de vide. Et là aussi, je trouve que là, une ligne, ce serait vraiment sympa d'en avoir une. Mais pas pareil, il ne faut pas que ce soit perpendiculaire à celle-ci. Donc, il faut trouver une façon d'amener ça. Donc, je pense que je vais faire un truc comme ça. Tac. Voilà, environ. Après, tu regardes si par le sens des lignes, ça te correspond bien, si tu aimes bien. Hop, et je pense que je vais en rajouter une autre qui coupe complètement ici. Donc, je vais en rajouter une comme ça, qui la rejoint. Voilà. Et là, une qui part et qui va rejoindre la dernière. Voilà. Et là, moi je trouve, ça va être dans ce sens-là. Je sais pas si vous allez bien, ouais, là vous allez bien voir. Voilà, un petit truc comme ça. Donc là c'est bien, j'ai mes lignes. La deuxième chose qu'on va faire à partir de maintenant, c'est du coup les mettre. Alors les mettre, comment on fait? C'est très simple, on va prendre un pistolet à colle. Donc je vais aller le chercher. Pistolet à colle, c'est un truc très simple, hein, quasiment tout le monde en a. Si tu n'en as pas, tu vas chez Action et il y en a. Pour 3 €, hein, tu peux en trouver un. Hop, donc voilà mon pistolet à colle. Ça, je vais carrément l'enlever parce qu'il me sert à rien et il va me gêner. Hop, pistolet à colle. La première chose qu'on va faire, c'est hop, tirer un peu la prise. Ouais, comme ça, j'ai un peu de marche. Hop, et voilà, je le branche. Donc ça va commencer à chauffer. Et je vais prendre un essuie-tout. Voilà, l'essuie-tout, je vais juste le mettre en dessous. Comme ça, on va être tranquille. Et là, donc, on va tracer les lignes. Il va falloir faire quelques petites attentions. Moi, j'aime bien quand j'ai mis un petit peu les lignes qui débordent un petit peu sur les côtés. J'ai bien aimé, donc on va essayer de reproduire ça. Quand on trace des lignes un petit peu à la colle, il faut faire attention à appuyer de manière constante pour avoir des lignes assez uniformes. Tu vois, là, j'ai un petit peu moins appuyé. Là aussi, du coup, j'ai une ligne qui est beaucoup plus faible que l'autre. Ça peut toujours faire un truc sympa. Mais voilà, si tu veux voilà, des lignes constantes comme celle-là, il faut tout le temps appuyer non-stop.
Donc c'est un truc auquel il faut faire attention. Donc d'abord je vais tracer les lignes voilà, sur la planche principale et ensuite j'irai sur les côtés ou si j'ai le temps. L'autre technique c'est que je commence je commence un peu ici, j'étale et là je fais la ligne principale et ensuite je mets un peu de rab et on va dire que j'appuie comme ça. Enfin bref, je vais te montrer ça, ça va être peut-être un petit peu plus simple. Donc on va commencer directement. Donc là tu vois, j'ai fait un truc comme ça. Ça va se poser. Dès l'instant où ça se pose, je peux commencer. Donc là, on a une grosse goutte, c'est pas grave. Et là, je vais commencer. Il faut appuyer vraiment et être constant. Alors, je sais pas si tu vas voir la caméra. Et voilà. Et là, je laisse couler. Et comme ça, ça va déborder sur le côté. Voilà, nickel. Donc là, ça après, juste à le poser un peu ici. Voilà, c'est mal posé, mais c'est pas grave. On va enlever le fil qui dépasse. Donc là, tu vois, on a une première ligne qui est plutôt uniforme. Il y a le pâté ici. Bon, c'est pas grave, ça, on va limite pouvoir l'étaler ou le couper. Et là, j'en ai quasiment pas, je l'ai perdu finalement. Mais c'est pas grave, ça, tu peux le rattraper, le remettre dessus. Et comme ça, tu continues un peu, tu fais toutes les lignes. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape de la peinture. Donc voilà, il faut juste bien faire, là tu vois je l'ai étalé, sans faire exprès j'ai appuyé dessus parce que je voyais pas trop. Mais il faut un truc assez rond, tu vois, il faut le déposer un petit peu sur le côté pour avoir toujours un petit peu cette vague, ce truc qu'on peut retrouver ici, plutôt plus sympa pour la colle. Donc je vais faire ça et on se retrouve tout à l'heure. Le mieux c'est vraiment d'être au-dessus et de simplement passer au-dessus et de laisser la gravité un petit peu déposer ta colle. Comme ça déjà quand tu es vraiment au-dessus, tu peux voir le trait. Parce que nombreuses fois je savais plus où je devais aller. Et en plus, comme ça t'aplatis pas la colle et tu vas vraiment à ton rythme. Là tu vois, hop, je passe au-dessus, j'essaie d'en mettre un petit peu moins. Et là je continue à en mettre jusqu'à l'extrémité là-bas. Hop, et dès que j'ai fini, je mets un petit tas, hop, et je pousse. Et là, la colle, elle va tomber sur le côté. Et là, ça va faire un truc sympa. Donc voilà, je laisse tomber. Ça va se coller, mais c'est pas grave. Hop, et on essuie. Donc là, il y a un petit truc cool. Là, je sais qu'il m'en manque, mais c'est pas grave, ça va faire toujours un petit exemple. Donc voilà, là il m'en manque aussi un peu, mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi l'autre qu'on va pouvoir faire carrément tout de suite. Hop. Il faudra que je teste aussi de le faire, mais sans faire sans écrire au crayon les formes, on va dire. Il faudra que je teste ça aussi. Hop, on enlève le fil et on commence directement. Hop. Voilà, et on va commencer directement à faire l'autre. Donc là on a un petit peu nos formes. Je vais débrancher le pistolet à colle, comme ça va plus chauffer. On a nos formes et il faut juste que ça sèche. Ça a carrément séché sur le socle. Hop là, voilà. Donc là on a quand même de belles lignes. Sont pas collés, mais on va les recoller un petit peu. Hop. Et là tu vois, on a de très belles lignes. Et ça, on va laisser sécher et on va passer directement à l'étape de la peinture. Dès que c'est séché, on peut passer à l'étape de la peinture. Donc là, on va passer à la peinture et il y a deux manières de faire. La première fois que je l'ai fait, en fait, d'abord j'ai peint en noir et ensuite j'ai essayé de peindre minutieusement les bandes en or et tout. Et le problème, c'est que c'était chiant. Il y en avait toujours, il y avait des parties que j'avais pas peintes, etc. Donc j'ai fait l'inverse. J'ai commencé à les peindre d'abord en or, quitte à déborder tout, ça c'était pas du tout un souci. Et ensuite, j'ai tout peint en noir et j'ai fait quelques finitions après. Donc ça c'était la technique la plus rapide. Donc maintenant en termes de peinture, qu'est-ce que j'utilise? La peinture or, c'est une peinture de chez Action. Voilà, c'est une peinture, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est le truc normal. Les pinceaux Action, je me prends pas la tête. Et pour la peinture noire, c'est pareil, c'est de la peinture Action en noir, c'est celle-ci, c'est la numéro 99. Voilà, donc j'utilise ça
et je vais pas plus loin, hein. Finalement on sert à rien d'avoir des trucs de fou furieux pour commencer. Là on a la base et on va commencer par s'amuser. Alors hop, ça a carrément séché sur la table, ça c'est pas une bonne solution. Donc pour peindre, alors je vais utiliser, normalement j'utilise ce pinceau là qui est tout petit, tout minuscule et tout. Là je pense que je peux, vu que j'ai un peu plus de marge, je vais pouvoir en utiliser un plus gros. Hop, peut-être celui-ci. Donc on va tester ça. Donc ce que j'aime bien faire, là j'ai mon eau, j'ai mes chiffons, tout est prêt avec l'éponge. Hop, on va prendre de la peinture. Hop, on va prendre une petite dose quand même. Voilà, on referme bien. Nickel. Et là, il y a juste à peindre pour commencer. Donc hop, on va prendre le bon pinceau et on va les peindre. Donc là, tu y vas, hein, tu t'en fous un peu si tu débordes de partout. L'important, c'est quand même de garder une bonne couche dessus parce qu'en fait, cette peinture-là en or, elle s'étale et du coup, après, tu revois de nouveau ce qui est en dessous. Un peu comme tout type de peinture, hein, finalement. Donc là, on va y aller un peu fort. Hein. On met un peu beaucoup et quand il y en a beaucoup, en fait, ça va aller sur les côtés au bout d'un moment. Tu vas faire des petits trucs comme ça. Et là, tu es tranquille. Donc, je vais faire ça tranquillement. Je pense que je t'ai déjà donné toutes les astuces pour peindre. Tac. On peint tout. Et une fois que ce sera fait, tu vois, on va quasiment directement pouvoir passer au noir parce que, en fait, ça va sécher assez rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en mettre des méga tas. Faut pas faire du pouring. Mais une fois que ce sera fait, et ben, on va pouvoir passer au noir. Donc, à tout de suite. Ok, je pense avoir terminé, on va dire, le plus gros du travail sur l'or. Donc là, tu vois, j'en ai mis partout. Il y a quelques endroits encore où il faudra en mettre, mais ça, ce sera pour les finitions. Même sur les côtés, bon là, tu vois, il en reste et tout. Donc là, on va laisser sécher ça. Et tu vois, on a déjà une belle forme, moi, que je trouve vraiment sympa. Je crois que la base, ouais, c'était comme ça. Donc là, c'était ça le résultat qu'on a. Et là, on va commencer à mettre du noir. Donc je vais prendre hop, mon truc, mon pot de noir, c'est celui-là. Et je vais étaler, faire du noir un petit peu partout. Je vais le mettre directement dans on va dire, mon truc. Et ensuite, on va étaler. Il ne faut pas mettre des gros paquets parce que sinon ça rend assez moche. Donc c'est parti. Hop. Voilà, et on va pas oublier de mettre le pinceau dans l'eau pour pas que ça sèche. Donc c'est parti, hop, un peu de noir. Hop. On va commencer par ça. On va étaler. Mais on va laisser tranquille le côté or pour l'instant. Donc là, le but, c'est juste de mettre une première, comme une sous-couche, en fait, de noir. Quand même de la laisser s'incruster parce que si tu l'étales trop, en fait, c'est comme si elle servait à rien. Bon, il faudra dans tous les cas repasser. Donc on va laisser, il faut quand même en mettre pas mal de noir. Les côtés, on les fera tout à l'heure. Voilà, vers la finition aussi, hein, histoire de. Là, hop. Et le temps que ça sèche, en fait, comme ça on aura une première sous-couche et ensuite on va pouvoir passer en dessous tranquillement. Donc là, tu vois, peut-être que j'en ai mis un peu beaucoup, du coup nickel, parce que ça va nous permettre d'avoir directement une bonne couche de noir. Là, si j'appuie pas trop, hop, ça remplit direct sans problème toute la toile. Donc pareil, il va falloir faire ça, on va faire ça sur les endroits vides et ensuite quand il faudra faire les finitions, en fait tu prends un pinceau un peu plus fin que ça et tu passes en dessous tout doucement et c'est pas grave si tu montes un peu sur le doré parce que du coup quand tu vas le voir de face tu vas pas le voir parce que là le noir il sera un peu sur le côté vu que c'est en courbe, donc ça va. Et donc on fera ça avec tous les contours et tout. Donc voilà, c'est très simple à faire, c'est juste un peu long à faire, mais généralement c'est très simple à faire. Donc on va faire ça tranquillement. Donc là tu vois les premières parties que j'ai fait, elles ont déjà commencé à sécher ici. Et du coup en fait on voit quand même la toile qui est en dessous, donc il faut repasser un petit coup dessus parce que j'en avais pas mis assez. Donc en repassant, je vais pouvoir essayer de m'appliquer un peu plus et aller quasiment sur les bords. Donc là c'est vraiment pour faire le plus gros du travail parce que j'ai un gros pinceau et ensuite on va changer. On va prendre un pinceau plus fin et on va pouvoir faire les contours tranquillement avec des détails.
Hop, donc là on a fait un petit peu les principales couches. Il faudra en remettre un petit peu, je pense, là-dessus, parce que bah, je vois que c'est pas du noir pur, mais là on va s'occuper un petit peu des rebords. Donc on va prendre un pinceau fin, le plus fin qu'on avait tout à l'heure, celui qui nous servait pas celui-là, mais celui juste avant, je crois que c'est celui-ci. Voilà, le plus fin que j'ai. Et celui-là, on va l'utiliser pour faire les contours. Donc là, ce qu'il y a déjà de bien, c'est qu'on a de la peinture déjà disponible, donc on va la prendre et on va simplement faire les contours. Je sais pas si tu vas peut-être pas voir, mais il suffit juste en gros de passer ton pinceau, voilà, un peu comme ça sur les côtés et de le laisser faire. Voilà, comme ça. Donc là, on va faire les contours comme ça de tous les petits traits dorés qu'on a. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai pas mal avancé, j'ai pas énormément fait les bords parce que l'or n'avait pas encore eu le temps de sécher. Petit conseil, fait quelques pauses d'une heure à chaque fois entre, on va dire, chaque couche, chaque étape. Moi je fais tout d'un coup, tu vois, donc là j'ai fait un peu les bords en attendant que ça sèche, j'ai repassé une couche sur les principales zones le temps que ça sèche, et là je pense que je vais pouvoir enfin attaquer les contours et bien les faire. J'ai quand même commencé à certains endroits, comme tu peux le voir ici, là on a bien commencé et il suffit juste de repasser une couche et après on sera bon. On atteint quasiment la phase finale, tu vois, donc là on a juste à faire le noir, les contours, et ensuite on repassera un petit peu de gold à certains endroits, suivant un petit peu ce qui nous reste et le temps que ça sèche bien, parce qu'on a quand même mis une bonne couche cette fois. Donc voilà, on va faire tout ça, et donc c'est parti. Là on approche de la fin, tu vois, j'ai quasiment déjà tout fait, il me reste juste les vraies finitions de noir à faire, et ensuite on repassera pour de l'or. Mais tu vois, moi je suis extrêmement content du résultat. Il y a plein de petits trucs de traits et tout, ça je pense que c'est de la peinture qui a séché, ce sera peut-être un truc que je devrais corriger plus tard. Voilà, mieux peindre, etc. Donc à corriger. Si tu veux des conseils, à la limite, quand c'est sec, l'or, tu commences par faire les contours. Donc tu fais la première couche de tous les contours, puis la deuxième couche, et ensuite là tu auras juste à faire on va dire du gros coloriage, du remplissage, et ce sera plus sympa, je trouve, parce que là moi je galère un peu, c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant, mais voilà, c'est à voir ce qui pourrait être intéressant à faire. Donc je finis ça, et ensuite on passera plus à la conclusion et tout. Ok, donc là j'ai fini de faire toutes les démarcations en noir. Tu vois, on atteint un résultat qui est super sympa. Et là en fait on va faire les finitions de chez finition en repassant un petit coup d'or là où il y en a besoin, parce que je voyais quelques endroits où il en manque un petit peu. Donc on va faire cette dernière petite finition là. Et après on aura fini, on pourra passer simplement au séchage. On va le laisser sécher quelques heures, et ensuite on pourra l'accrocher un petit peu quand on veut, où on veut. Voilà en tout cas, et on se retrouvera pour la conclusion. Donc à tout de suite. Voilà donc le résultat final. Je suis trop content, j'ai réussi à en faire un deuxième, peut-être même plus rapidement que prévu. Donc voilà toutes les étapes. Le matos il est pas si difficile, il faut juste trouver la peinture dorée, et une fois que tu as ça, en fait voilà, tu peux réaliser des petits trucs comme ça. Je pourrais essayer d'en faire des plus grands, des plus gros, etc. Mais ça va se faire avec le temps tranquillement. Donc voilà en tout cas pour cette petite tuto, cette petite vidéo, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres tests comme ça. Puis voilà, de gros bisous.